Salut à tous, c'est Ludo du Technicien du Sport à Josier. Alors aujourd'hui on profite d'une petite entraînement rando en ce jour d'élection présidentielle avril 2022 pour vous parler du sac Arva Ski Trip 26. De retourner au magasin pour faire vos skis, on a fait une petite rando et du coup on va vous parler du sac Arva Ski Trip 26 qui est un sac de randonnée à la base, hein, bien sûr, ski de rando, raquettes, snowboard, split. Voilà, c'est un sac adapté plutôt pour l'hiver, notamment par une particularité qui est très intéressante, c'est que c'est un sac qui est 100% étanche, avec une matière, un revêtement vraiment, on va dire, au toucher plastique. Donc du coup, il n'y a pas d'eau qui passe. J'ai pas pris d'eau pour vous montrer, mais j'essaierai de le faire après, mais l'eau ne passe vraiment pas. On a ici un porte-ski, porte-snowboard qui s'utilise très facilement. Donc il nous permet de mettre nos skis ou en travers, vu qu'il y a des sangles de report ici un peu partout, ou le long, comme ça se fait normalement. Voilà, mais on peut aussi le mettre en diagonale, on peut mettre le snowboard, on peut mettre les raquettes parce que les sangles sont assez larges. Bien entendu, porte-piolet, porte-bâton qu'on peut utiliser aussi pour porte-matériel, porte-pelle, sonde, voilà, que ce soit accessible assez facilement. Voilà pour ce qui est le porte-charge. Bien entendu, le gros avantage, c'est que ça s'enlève, les sangles s'enlèvent extrêmement facilement et peuvent se ranger dans les petites poches à l'intérieur. Si vous n'en avez pas besoin, on en verra dans un deuxième volet. Une petite poche sur l'avant qui est assez profonde, dans laquelle on peut mettre des choses importantes type lunettes. On peut aussi mettre les clés, voilà, ce genre de choses. Elle est petite mais assez profonde. Vous avez les poches que j'aime bien dans les sacs Arva, qu'on ne retrouve pas dans tous les sacs. C'est une grande poche qui n'est pas celle-là, qui est celle-ci. Pardon, qui est bien vraiment ici. On a une très grande poche ici où on peut glisser le godet, et il y a les emplacements ici en rouge pour la pelle et la sonde. Donc tout ce qui est matériel peut être rangé directement ici, ce qui offre un accès extrêmement rapide puisque ce n'est pas mélangé au reste du sac en cas d'utilisation ou même d'entraînement, hein, comme ça on peut gagner du temps d'entraînement. Ce qui est top, c'est l'ouverture complète, ce qui nous permet d'accéder à tout le sac très facilement. Voilà, il y a une rigidification qui se fait par ici du dos pour avoir une bonne la cambrure du dos qui soit faite. On peut l'enlever, hein, si on n'en a pas besoin. Ici vous avez le réglage des sangles qui se fait par l'intérieur et qui va amener plus de hauteur ou moins de hauteur et qui est assez discret et très efficace. Voilà, avec différentes tailles SML. Donc ça, c'est pour l'utilisation plutôt hivernale, freeride, free rando, ski de rando, snowboard, raquette, on a déjà vu tout ça. Mais ça peut être aussi une utilisation complètement urbaine du fait de son revêtement étanche. C'est là où on va y revenir. Vous pouvez y mettre un ordinateur portable à l'intérieur, hein, il y rentre sans souci. Vu que le dos est assez rigide et assez confortable, il va être bien protégé. Cet ordinateur portable rentre complètement, les tablettes aussi. Voilà. On a aussi, pour cette utilisation plutôt urbaine, les sangles qui peuvent se ranger complètement à l'intérieur. Voilà, ça en cas de voyage. Donc l'utilisation voyage sans souci, mais si vous avez à le prendre dans les bus, dans les trains, dans les avions, c'est quand même assez pratique de pouvoir ranger les sangles. Vous savez que les sangles, ça s'accroche partout et du coup c'est pas top du top. Et voilà, là très rapidement on arrive à les ranger. Voilà, là il n'y a plus de sangles qui dépassent et on se retrouve avec un sac totalement avec beaucoup moins de sangles. Si ça se resserre, ça par contre je l'enlèverai pas, mais ça s'enlève et surtout ça se déplace avec 4 possibilités selon la hauteur du torse. Les sangles, la ceinture pectorale, le sifflet, toujours aussi efficace chez Arva, qui fonctionne très bien. Voilà, donc on a un sac qui est multi-utilisation, multi-activité, mais étanche. Et la poche que je cherchais tout à l'heure que j'avais pas trouvé, c'est celle-là, qui est très très bien pour mettre le masque, les gants. Si on veut y accéder rapidement, on veut mettre des gants plus gros, on peut éventuellement y mettre les pots de phoque avant de redescendre. Voilà, c'est un accès hyper rapide. Si on doit rempoter après, on les garde plutôt sur soi, mais s'il fait beau et qu'elles sont sèches, on peut les ranger là. Et puis voilà, donc pour ce sac Arva Ski Trip 26 qui est bien fini, une conception solide,
bien fini, tout simplement. Pas trop lourd. On n'est pas sur les sacs les plus légers, mais on est sur un sac qui est quand même assez léger. Voilà, le sac ST Ski Trip qui existe en plusieurs volumes. Et là, on présentait la taille 26. Allez, comme d'habitude, un petit tour d'horizon. Hop, les breaks juste au-dessus de nous. Voilà, et la vallée du Bail avec Josier tout là-bas au bout, hein, le Soz. Donc là, vous êtes sur la station du Soz. Et bien sûr, la tête des fanés tout là-haut. Allez, à très bientôt pour une nouvelle présentation de produits et au magasin avec le technicien du sport à Josier. Ciao, ciao!